Bonsoir, chers téléspectateurs. Non, je rigole. Bienvenue au chocolat vanille praliné. J'ai essayé de changer, mais c'est mort. Vous êtes mes chocolats vanille praliné pour toujours. Bienvenue. Aujourd'hui, consacré au rose, bien que c'est ma couleur préférée, donc toute l'année je suis habillée en rose. Ce sera spécial Octobre Rose pour le cancer du sein. Avant, je vais faire un petit coucou à mon cher chroniqueur, quand même, honneur. Tu es le seul garçon là, donc... J'ai envie de te dire merci. Et en même temps, ça me sort aussi de ma zone de confort. Et puis, je vais aborder un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Et ça va me permettre d'agrandir mes connaissances. C'est ça, c'était le but. Charlène m'a dit de te taper sur les doigts. T'as pas mis un haut rose. T'as pas de rose dans ton armoire. Alors, moi, j'ai eu l'info de mes collègues que c'était le jeudi, le rose. Donc, je me suis dit, bon, mais c'est pas le bon jour. Je viens pas en rose aujourd'hui. Tes collègues ont confondu avec les jeudis des copines, je pense. Sûrement, peut-être. Ok. Comment vas-tu? Je te présente plus, mais présente-toi quand même pour ceux qui te connaissent pas. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir aux tout nouveaux. Bonsoir. Alors, Chiara Manis de l'association Altitude T220, secrétaire relations publiques, médias. Donc, comme chaque année, Octobre Rose, nous revenons en vous présentant deux manifestations. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du vendredi 27 octobre à Trinité, de 15h à 23h, village, marche sportive. Et aussi de Sport Moins Santé Moins le dimanche 29 octobre. Alors, qu'est-ce qu'il y aura le vendredi? Le vendredi, la première édition, c'était le 14 octobre, si tu te souviens. C'était la marche au flambeau nocturne, au jet d'eau, où on avait pallié avec Nous Passaves, où les gens ont pu marcher sportivement. Pour ceux qui ne pouvaient pas rester sur le jet d'eau, avec différents ateliers, stretching, etc., conférences. Et là, on revient. Cette année, ce sera à la ville du Robert, qui nous a fait l'honneur de pouvoir partager, encourager en nous soutenant. Donc, ce sera de 15h à 23h au front de mer, village, marche sportive. Mais dans le village, alors, nous aurons beaucoup de professionnels de la santé bien-être. On aura la Ligue, on aura nos 3 associations, Amazon, Singulière, Matete. Des témoignages, des conférences, des ateliers, des jeux ludiques, notre marche également au flambeau avec le groupe Nous Passaves, avec d'autres groupes également, et plein de surprises. Comment s'inscrire si on est Alors, intéressé? comme d'habitude, page Instagram, Facebook, Altitude T220, ou sinon l'adresse email altitude220@gmail.com, tout en minuscule et attaché. Est-ce qu'il y a un coût? Est-ce qu'il faut payer? Non, c'est gratuit. Okay. Comme chaque année, nos 2 manifestations intergénérationnelles est gratuit. Donc, papa, maman, enfants, grands-parents, tout ce que vous voulez, vous pouvez venir. On vous attend grandement, bien entendu, parce que c'est un moment où on va faire de la sensibilisation, prévention. Il y aura pas mal de professionnels qui vont vous expliquer. Il y aura des personnes également qui vont témoigner. C'est un moment pour tous de pouvoir partager, de pouvoir entendre concrètement c'est quoi la lutte contre le cancer du sein. C'est pas seulement, ça touche pas seulement la femme, il y a l'homme, il y a les enfants également, c'est de tout âge, donc n'hésitez pas à venir. Et le dimanche? Le dimanche, c'est à la plage des Résignés, donc de 8h à 18h. Donc la petite nouveauté, normalement c'était de 15h à 18h, c'est qu'on aura durant la matinée une régate challenge Octobre Rose en collaboration avec la Yole Trinitienne Royale et d'autres invités. Et vous aurez des ateliers durant toute la journée, animation, plein de petites surprises, toujours 0696 02 21 35, 0696 02 31, non, 0696 02 21 35. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi me contacter pour vous inscrire. Je vais vous expliquer. Suivre nos pages Instagram, Facebook. Je fais aussi un appel candidature pour les bénévoles et des membres qui souhaiteraient intégrer Altitude T220. Et toujours pour les inscriptions accompagnateurs médico-sociaux. Vous pouvez toujours nous contacter. On peut toujours trouver un compromis. À partir de la seconde semaine, par contre, ce sera plus possible. Voilà. À part, ce que j'aimerais savoir, c'est qui a vraiment eu l'idée de faire toujours, chaque année, cette action? L'idée, en fait, c'est tout le monde. C'est vrai que par rapport à différentes
situation familiale, l'expérience est haute et aussi que j'ai l'habitude de pouvoir collaborer avec Nathalie Chilon, la présidente de Matete, qu'au départ, ça me tenait à cœur. Et par la suite, au fur et à mesure, les autres membres aussi ont été touchés par une expérience personnelle parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est quand on a une situation actuelle qu'on prend conscience que nous sommes tous en danger, ça ne touche pas monsieur, ça peut nous toucher également. Donc il y a une prise de conscience et par rapport à cette prise de conscience, à ce moment-là, on s'est dit non, on va vraiment s'accrocher, on va pouvoir contribuer de quelque façon et on a trouvé le moyen de pouvoir sensibiliser et apporter un bien-être tout en aidant, en reversant des dons aux différentes associations et à la Ligue. Comme quelle association, par exemple? Alors, habituellement, c'est Matete et tout. Là, pour la première fois, on a enfin tout le monde, que je remercie, Loretta, et tout. Donc, là, on fera en sorte de pouvoir dispatcher pour tout le monde. La Ligue, Matete, Singulière et Amazon. Ok, d'accord. Est-ce que tu as un mot à rajouter? Ben, c'est le moment. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos oreilles. Et c'est pas seulement chez les autres. C'est chez nous également. Pour le moment, ce n'est pas encore décelé. Donc, c'est le moment réellement de pouvoir ouvrir ses yeux, de prendre conscience et de pouvoir bien écouter tous les professionnels, les témoignages, car c'est quand même assez poignant et ça nous aide de pouvoir mieux connaître cette maladie et la combattre. Voilà. D'accord, je te remercie beaucoup. De rien. Et peut-être, je ne suis pas sportive, donc peut-être. Peut-être, mais même si tu n'es pas sportif, tu sais, il y a d'autres types d'ateliers, tu peux rester là. De toutes les façons, je t'encourage. Chaque année, tu me dis que tu vas venir, chaque année, je ne te vois pas. C'est loin, là où tu es. Non, je rigole. En plus, il y a plein de surprises, je n'ai pas tout dit. Donc, imagine, quand tu verras le programme, tu seras obligé de venir. J'avoue, j'ai hâte de voir le programme, alors merci. D'accord. De rien. On fera toute une petite pause clip. Take all my mind, take all the joy now. Take me down, take all the love now. Tie me away, burn me alive now. Break me down right now. Now you wanna lock me away. I'm winning, you wanna add to my pain. I'm shining, now you won't come for my face. Ideally, we're not the same, no, no. So why you wanna try me? Yeah, try me. You're out to destroy me, destroy me. You try to challenge me. You try to distract me. If I want the ganja, yeah, you bring the lighter, you roll me a visa, set me on fire, yeah. So I woke up in the night, broke out of my chains, staying in lane. You don't know my name, you cross the line, we will never die. This is where you went, ooh child. Why you wanna lock me away? I'm winning, you wanna add to my pain. I'm shining, now you won't come for my face. I did it, but nothing we're not the same, no, no. So why you wanna try me? Yeah, try me. You're out to destroy me, destroy me. You try to challenge me. You try to distract me. If I want the ganja, you bring the lighter, yeah, roll me in razor, set me on fire, So you want to be me, but you can't. There's a fire in the sky, it's burning, and I'm always gonna keep running, yeah. So why go? Why you wanna take me? Yeah, why go? Why you wanna try me? Yeah, why go? Why you wanna take me? Yeah, why go? Why you wanna try me? Why you wanna try me? Yeah, why you wanna try me, babe? Tell me why you wanna try, yeah. Why you wanna try, yeah. Why you wanna try? Tell me why you wanna try. Why you wanna try me? Why you wanna try me? Yeah, try me. Out to destroy me, destroy me. Try to challenge me,
the ganja. You bring the lighter, roll me a vista, set me on fire, on fire. La vice-présidente. Donc là, on va parler avec la vice-présidente d'Amazon et après, on laissera la parole à Charlène qui nous parlera de ce combat contre le cancer du sein. Salut. Salut. Je te laisse te présenter. Merci, Laurette Luce, Amazon Martinique, la vice-présidente. Voilà, comme chaque année, hein, on profite d'Octobre Rose pour pouvoir nous montrer un petit peu et faire passer le message, hein, puisque nous avons un magazine qui nous ressemble énormément, parce qu'effectivement, on s'est rendu que quand on se déplaçait, on voyait autre chose, mais pas ce qui nous ressemblait. J'aimerais savoir quelles ont été vos motivations pour jouer ce rôle. Alors, c'est dommage, mais vraiment, ce n'est pas un rôle que j'ai joué. En 2017, j'ai été atteinte d'un cancer du sein. Et j'ai pris beaucoup de recul par rapport à tout ça. J'ai été aussi accueillie par les Amazones, hein, à la Villa Rose, oui. Sur la route de Didier. J'ai découvert plein de belles personnes, de l'écoute, parce que j'étais en plein parcours de soins, et c'était pas évident, parce qu'au départ, je n'ai pas voulu je me sentais pas malade, quoi. Mais quand on commence le parcours et quand on commence les soins, ça devient un petit peu compliqué. Et à partir de là, bon, j'avais vraiment besoin de discuter, de parler. Et à partir de là, je les ai connus. On a beaucoup échangé. J'ai eu un tellement bel accueil. Et quand la villa s'est terminée, j'ai dit, octobre s'est terminé, je me suis dit, mince, où je vais, c'était... Oui. Voilà. Après, je me suis dit, bon, il faut l'accepter, quoi. Mais bon, le parcours de soins continue. Et j'avais toujours un petit appel. Et on me demandait de mes nouvelles, il y avait un échange, etc. Et puis, à partir de là, il y avait ma tétée, Nathalie Chilian, qui faisait également des ateliers une fois tous les trimestres. Oui. Et on échangeait aussi avec d'autres femmes. Et puis après, on m'a rappelé à la villa, dans une petite villa. On m'a dit, voilà, il y a un petit cocon qui va naître, qui est en train de naître. Et là, et je suis partie de ce jour. Ça se trouvait au Lamentin. D'accord. Et depuis, je suis là. Ok, oui, j'y sais. Alors, j'ai une question qui s'adresse quand même à vous et à Charlène. Comment, parce que vous avez dit que dans un premier temps, vous avez pu continuer à évoluer normalement, c'est-à-dire travailler, faire ce qu'il y avait à faire. Mais comment vous avez fait pour l'annoncer à la famille, au travail? Comment ça se passe à ce niveau-là? À quel moment on sent que on doit leur annoncer, on doit leur dire, et comment on le fait? Ça dépend, hein. Chaque personne le fait comme il le ressent, hein, puisque ça dépend de notre parcours et puis les gens qui nous entourent également. On se rend compte que à partir de là, il faut avoir un peu de recul des fois, parce que pour les autres, ce n'est pas évident. Mmh. Vous êtes une femme, vous êtes des fois un potomitan de la famille. Allez annoncer que vous avez un cancer à des gens qui comptent sur vous. Et c'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi évident. On prend sur nous. Des fois, on ne dit rien. Et d'autres fois, on est obligé de l'annoncer. Voilà. Et c'est vrai que ça dépend des familles. Il y en a qui font des dénis, et il y en a d'autres qui l'acceptent et puis qui vous accompagnent. Il y en a d'autres qui s'enfuient. Ça arrive. Et donc, du coup, vous accompagnez aussi certaines personnes pour pouvoir... Alors maintenant, effectivement, nous, depuis après la Villa Rose, hein, les filles ont continué à suivre, à appeler. Et quand on a ouvert la première maison Amazon, le nid, qui se trouvait le NICA, qui se trouvait au Lamentin, on accueille des femmes qui viennent, qui nous appellent et qui partagent à n'importe quel moment de leur parcours. On suit les Amazones du début à l'annonce, en plein dedans et encore après. Voilà. Votre association, c'est une bénédiction pour de nombreuses femmes. Tout à fait. Pensez-vous que les hommes n'ont pas leur place? Si, au sein de l'Amazon Martinique, c'est vrai qu'on fait ce qu'on a. On est passé par quoi on est passé. On n'a pas envie de mettre le pied chez les hommes où qu'on ne sait pas, on ne connaît pas.
Alors, nous, les femmes, on connaît, on se connaît, on sait par où on est passé, ce que nous avons besoin, des fois, entre femmes. Et le papotage se fait tout seul, des fois. Et avec un homme, je pense que ce serait un petit peu plus compliqué pour nous, ce qui fait qu'on laisse les hommes faire. Là, ça y est, ils se sont lancés, et il y a une association qui s'est créée il n'y a pas longtemps, d'hommes. Vous connaissez le nom? Iparis. Oui, c'est le nom, voilà, c'est Siparis. Siparis. Siparis, voilà. En quoi consiste le mois d'octobre pour vous? Alors, le mois d'octobre, pour nous, alors chez les Amazones, il faut savoir qu'Amazon, c'est le cancer au féminin. Nous accompagnons toutes les femmes, n'importe quel cancer. L'Octobre Rose, c'est un parcours, c'est plus vu dans le monde entier, et on profite justement pour sortir notre magazine à cette époque, mais toute l'année, Amazon fonctionne avec tous les cancers. Il y a une couleur différente pour chaque cancer, c'est pour ça d'ailleurs, cette année, c'est Amazon, l'amour, toute couleur. Et quelles sont les plus grandes difficultés en commun que ces femmes rencontrent? Alors, c'est vrai que chaque femme est différente, mais on se rend compte sur le point du travail, par exemple. À un moment donné, elles n'ont plus envie. Quand elles sont en plein parcours ou après, il y a toujours un recul. On a une autre vision de nous, on a une autre perspective, on a envie d'autre chose. Des fois, on travaille, on a un endroit parce qu'il fallait être là. Mais des fois, elles prennent du recul et elles se disent « Non, j'ai décidé maintenant de commencer par moi, ce que j'ai envie. » Et là, c'est merveilleux parce que quand on voit les parcours des femmes au début, des fois, elles arrivent un petit peu déboussolées, elles arrivent un petit peu hors d'elles-mêmes. On a l'impression que ce sont... Ben, ça a été mon cas. Hein. Je travaille dans le métier de la bouffe. Je dirais que c'était le matin à 3 heures du matin. Tous les jours et le coucher très tard, ce qui fait que on se repose des questions, on se remet et on est vivante. Si on est vivante, ben, on a le droit de choisir autre chose, quelque chose qu'on aime faire. Et c'est vrai que souvent on voit ce genre de femmes. Souvent on a ces retours à partir de là. Sinon, des séparations, des fois, parce qu'elles n'ont plus envie de continuer avec des gens qui ne savent pas écouter, qui ont un autre regard, qui regardent ailleurs, qui ne regardent pas ce que vraiment la femme à côté a envie, a besoin. C'est une maman, c'est une épouse, et elle a envie d'être autre chose aussi, des fois. Je sais. Alors, vous avez dit qu'il y en a qui viennent dans un état d'esprit, on va dire, je peux dire négatif, et après ça change un peu. Est-ce que ce changement-là aide aussi dans la façon d'aborder les soins, de mieux... Enfin, si je peux me permettre dans les mots, est-ce que ça les aide à mieux guérir en fait en étant dans un état d'esprit un peu plus positif ou en étant un peu plus dans l'acceptation et dans le combat? Voilà, oui. Alors, effectivement, ça dépend des femmes, hein, puisque nous ne sommes pas pareils. Vous avez des femmes qui arrivent un petit peu ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a les pourquoi, moi, questionnement. Et après, qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que vraiment, dans 6 mois, je serai encore là? Je suis à quel niveau de la maladie? C'est à partir de leur parcours de soins, quand elles font un parcours de soins, quand elles posent des questions. Alors, nous avons une psychologue qui peut suivre ces femmes. Nous avons également des ateliers de papotage, des soins de support, ce qui fait qu'on réapprend à s'accepter comme on est, puisque le corps change. Soit il maigrit de beaucoup au départ, une perte de cheveux, on n'a plus de sourcils, on réapprend à se maquiller, on réapprend à s'approprier ce corps qui n'est plus le nôtre, il faut avouer, puisqu'on ne se reconnaît pas. Et avec des ateliers de soins de support comme le bien-être, la socio-esthéticienne qui nous accompagne, on en a 2 ou 3, on a 3 chez Amazon, et elles acceptent quand elles parlent à ces femmes, et elles discutent et on apprend à se reconnaître, on apprend à s'accepter, à se regarder dans un miroir, à apprendre à se maquiller. Parce que quand vous voyez une femme, maintenant, elles acceptent davantage de ne pas mettre la perruque, par exemple, c'est quand même se prendre sur soi. Parce que vous avez toujours des regards, vous avez les paroles inutiles, comme on dit, des gens qui sont
des fois ignorant. de la chose. Ah bon, c'est ta nouvelle coupe qui soit fait et tout, tu n'as pas réussi ton défrisage. Il y a toujours des paroles qui sont un petit peu blessantes pour ces femmes. Ben, elles apprennent quand même à revivre. Je suis comme ça et je m'accepte comme ça. Et grâce à cette acceptation, ben, quelque part, elles se font du bien. Et se faire du bien, c'est mieux avancer. Parce que quand moi, je me regarde dans un miroir et qu'avec le peu de cheveux que j'ai ou les petites repousses de cheveux et que je m'apprends à dessiner les sourcils, etc., eh ben, pourquoi pas? Mais je suis jolie, je suis belle. Et chez nous, effectivement, on a des séances de photothérapie qui permet justement à ces femmes de passer ce parcours. Et aujourd'hui, j'accepte de me prendre en photo. Mais trouvez-vous... D'avoir une meilleure affirmation de soi. Exactement. Et je peux vous dire qu'elles repartent avec plus de force, plus d'amour pour elles. Je m'aime. Je repars avec ce visage qui est le mien et je l'accepte. Et il faut voir après les sourires. Et quand vous les voyez, elles sont magnifiques. Mais trouvez-vous que le cancer du sein est toujours tabou? Parce que j'ai l'impression maintenant, comme vous venez juste de dire, bon, j'entends pas les gens critiquer les femmes lorsqu'elles sortent sans les perruques. J'ai l'impression que maintenant, c'est un peu mieux accepté. Voilà. À force d'en parler, on revient toujours à la parole. On en parle maintenant, les médias en parlent. Les communes font de leur mieux, justement, pour pouvoir porter Octobre Rose. Et c'est ça, cette reconnaissance-là qu'il faut pour ces femmes, pour nous, parce qu'à un moment donné, on n'en avait pas. Si on regarde il y a 10 ans, par exemple, ces femmes se cachaient, ces femmes mettaient des perruques. Et alors avec la chaleur épouvantable qu'on a, ça gratte. Et il faut savoir qu'on accepte une perruque des fois sur des cheveux, même si on fait des nattes. Mais quand on fait ce parcours-là et on se dit, bon, il faut mettre cette perruque, un crâne rasé, est plus fragile, et quand on dépose une perruque dessus, c'est désagréable. Même le fait d'attacher la tête, c'est désagréable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien. On est youle, et point final. Le crâne devient sensible. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui acceptent et qui se flagellent des fois à accepter de mettre cette perruque, et quand elles arrivent dans leur voiture, mais... on va me regarder, est-ce que mes vitres sont assez teintées, etc. Non, mais j'ai hâte d'arriver chez moi pour l'enlever. Non, maintenant, elles commencent à accepter. Et des fois, quand elles acceptent, c'est les enfants qui n'acceptent pas, ou l'époux qui n'accepte pas. Eh bien, ça apprend à s'affirmer et se dire non, vous acceptez pas, mais moi, vous m'avez posé la question, ma souffrance, de le supporter, je n'ai pas assez souffert, je n'ai pas assez mal dans mon corps, dans mes entrailles, mon corps change, j'ai perdu du poids. Apprenez à m'accepter comme je suis. C'est ça, parce que même dans la maison, des fois, les enfants ne veulent pas que la mère se promène sans perruque ou sans attacher la tête. C'est quand même injuste, parce qu'on a déjà une souffrance en nous. Et comment, est-ce que vous aidez aussi ces familles-là à mieux accompagner la personne qui est victime du cancer? Tout à fait, parce que chaque mois, nous sortons des programmes d'activité. Et si vous avez ces programmes d'activité, vous allez voir à un moment donné, vous avez Amazon en soins, en rémission, avec aidant ou pas. Ouais. Ce qui fait que les aidants, ils viennent au nid, ils discutent, on fait des moments de papotage, on peut aider... Donc là, à ce moment-là, le père de famille, les enfants, le frère, la sœur, des fois des amis de cœur qui accompagnent et qui viennent, des fois des enfants, parce qu'ils veulent comprendre. Mais les miennes, elles sont venues voir un petit peu comment ça se passait. Mais au début, elles étaient vraiment... ça ne les concernait pas. Elles n'avaient vraiment pas envie. Elles écoutaient. Et un jour, elles se sont décidées à poser des questions. Quels sont les ateliers prévus pour ce mois-ci? Alors, le nid fonctionne. Alors, le nid fonctionne comme d'habitude. Okay. Nous avons à peu près les ateliers qu'on peut retrouver, comme les ateliers bien-être, la balnéothérapie, qui peut être en piscine ou à la mer. Il y a aussi les ateliers de soins de support, aussi les ateliers de sport adapté.
Nous accompagnons également cela, le pilates adapté, le yoga adapté. Également, nous retrouvons régulièrement les ateliers avec une diététicienne qui apprend à mieux manger, savoir manger les choses de chez nous, comment acheter aussi, parce que c'est pas évident, hein. On achète de tout, on achète n'importe comment. Elle apprend un petit peu, tout en respectant le panier de chacune, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est en soins, on est en perte des fois de salaire, de moyens, et ce qui fait qu'il faut apprendre à utiliser ce qu'on a chez nous. Et elle fait de très belles recettes avec des fruits de chez nous, des légumes de chez nous. Et voilà, elle fait d'abord un atelier, elle prépare cet atelier en disant, bon, tel jour, on va faire ça, mesdames, etc. Et après, une semaine après, elles reviennent au nid. Et à ce moment-là, elles sont toutes en train de profiter de cet atelier et d'échanger. Et il y en a une qui note, et les autres, elles profitent pour un petit peu aider, puisque bon, c'est pas la diététicienne elle va partager, elle va faire avec, mais tout le monde met la main à la pâte. Pouvez-vous dire, pardon, téléspectateurs, où vous suivez sur les réseaux sociaux, un numéro de téléphone? Oui, alors Amazon Martinique, on retrouve sur tous les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook. Également, vous allez taper Amazon Martinique, vous allez trouver, Instagram pareil. Et également, le numéro de téléphone, nous citions, le nid Gabriel se trouve à Dillon, oui. 46 rue Léona Gabriel. Et le numéro de téléphone, c'est le 0696, bien sûr, 861 123. Charlène. J'ai vu à l'hôpital Clara qu'il y a eu une décoration, un réaménagement de la salle d'attente. De la radiothérapie. De la radiothérapie. C'est très beau. J'ai vu avant, après. Oui, tout à fait. Parce que je ne connaissais pas avant. D'où est venue cette envie? Alors, il faut savoir que le beau fait du bien. Quand on est malade et on est en parcours de soins, et même quand on n'est pas malade, on aime ce qui est beau. Alors imaginez-vous, malade, on n'a pas quand même envie d'aller des endroits où c'est austère. Et c'est vrai que ce n'est pas le premier endroit, puisque le premier lieu qu'on a changé, c'est à la Ligue, qui se trouve à Montgérald. Ça a été le premier lieu, du moins. Et là, l'idée est partie. À partir de notre nid, après, on a fait un beau lieu également au Lamentin. On a eu une maison après à notre disposition. On l'a carrément refaite, hein, carrément. Et quand en tout cas, on vous invite à venir au nid, à venir visiter, parce que effectivement, c'est ceux qui viennent qui voient un petit peu que on se sent bien. On se pose et on a envie de se poser. Et à partir de là, les soignants nous demandent. Alors, le deuxième lieu qu'on a fait, c'est à la MFME. C'est la salle d'annonce, la salle d'attente au niveau 1 de la MFME. Et après, quand on faisait les travaux et tout ça, on a fait ça sur un week-end. Mais pareil, ça a été une pure merveille. On travaille avec une super décoratrice d'intérieur, Chrissy, qui nous accompagne depuis le début et qui fait de très belles choses. Et, pour l'instant, c'est la radiothérapie qui a été inaugurée. Et c'est vrai que les autres salles nous demandent. Les autres salles de soins nous demandent, mais ça, c'est vrai que c'est un pas en cours. Hein. Il faut quand même avoir des fonds. Mais les fonds, c'est vous? C'est Amazon ou bien Non, l'hôpital fait des fonds. Les médecins qui veulent bien se pencher dessus, bien sûr, font la demande. Et à ce moment-là, dès qu'ils ont la demande, alors à ce moment, on s'occupe de tout après. En tout cas, Laurette, je te remercie beaucoup. On se remercie de ta présence. C'est les Amazones qui vous remercient, puisque toutes ces femmes, hein, alors il ne faut pas hésiter, à appeler, il ne faut pas hésiter à venir nous voir également au Nid Gabriel. Et puis aussi, on sera sur toute l'île, hein, puisqu'on a la caravane qui démarre demain. Okay. À partir de demain, la première semaine, on va la retrouver. Demain, c'est au Gaumont, la matinée. L'après-midi, nous sommes à Trinité. Vendredi, nous sommes au François et au Vauclin. Et samedi, nous sommes au Marin pour la matinée. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Charlène. Oui. Anno. Bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Là, c'est moi qui suis cuisinée. C'est ça. Aujourd'hui, c'est toi qui es mon invitée. Comment as-tu découvert ton cancer du sein?
Mais un dimanche, je me suis réveillée parce que, figurez-vous qu'au mois d'octobre, j'étais sur le plateau, au même endroit, en train de parler d'autopalpation, comment s'autopalper. Et je n'avais rien du tout. Hein. Justement, à aucun moment, je me suis dit que je dois faire une mammo. Et un dimanche, je me réveille, je touche mon sein et je sens une grosseur. Donc, je dis à mon mari que j'ai une grosseur. Et moi, je n'aime pas attendre. Donc, tout de suite, j'ai été voir le médecin. Parce que je me suis rappelée de ma cousine qui m'a dit qu'elle avait une grosse boule aussi, que ça a pris 1 an avant qu'on la prenne en charge. On n'avait pas envie de la faire ni mammo, ni écho. Donc, moi, j'ai été. Je n'ai pas été voir mon médecin traitant, comme certains font, parce que je me suis dit, bon, un dimanche, je ne vais pas attendre. Hein. Et quand j'ai été voir ce médecin, il m'a donné l'ordonnance pour faire une écho et une mammo. Il a touché, il a vu que c'était une grosseur, mais quand on me demande est-ce que j'ai ma mère, ma grand-mère, j'ai dit non, pas du tout. Donc on me dit, bon, je vous donne ça, mais je pense que c'est rien de grave. Je n'ai pas voulu attendre quand même, donc j'ai été prendre rendez-vous. Et j'ai préparé déjà mon fils. J'ai dit à mon fils, quand j'ai été faire la mammo, et une fois qu'on m'a dit que je dois faire biopsie, j'ai dit à mon fils, tu sais, maman, elle a une grosseur au sein, elle va faire une biopsie, puisque j'ai déjà fait l'écho et la mammo. J'ai dit, ce sont 2 choses. Soit maman, elle n'a rien, ou maman est susceptible que maman ait un cancer du sein, comme une cousine à moi. Oui. Elle me dit, que tu vas mourir. J'ai dit, chérie, on verra bien. J'ai fait, la mort fait partie de la vie. C'est comme ça que j'essaie d'éduquer mes enfants. Alors, j'ai été avec mon mari et la dame me dit, venez. Mon mari à l'extérieur, elle me dit, vous avez un carcinome. Elle me dit, un carcinome. Donc, dans ma tête, je suis là, c'est qui ça? Elle me fait, vous avez un cancer du sein. J'ai fait, d'accord. Elle me dit, alors consultez, allez voir votre médecin traitant ou un gynécologue. Je dis, ok. Mais jusque-là, je dis, ok, en mode, bon, eh bien, c'était soit blanc, soit noir, eh bien, c'est noir. Voilà, hein. J'ai dit, ok, d'accord. Je sors dans l'ascenseur, je dis à mon mari, c'est ça. Hein. Il me dit, ok, ah ben, tu vas partir? J'ai dit, eh ben ouais, je vais partir, je vais pas rester parce que quand on me dit que c'est un cancer, HER2, triple négatif, un tas de mots que je ne connais pas, je suis là, d'accord, mais c'est un cancer très agressif. Je lui dis, d'accord, ok. À quel stade tu étais? Stade 3. Et c'est quoi le stade 3? Il y a 4 stades, donc c'est l'avant-dernier. Ok. Mais il y a plusieurs cancers. Ça non plus, je ne savais pas que le cancer du sein, qu'il y avait une multitude de cancers du sein. Mais comment tu as accepté, comment tu as encaissé cette nouvelle? Est-ce que tu t'es effondrée? Pas du tout. Tu sais, je ne me suis pas effondrée parce que moi, j'ai été voir le gynéco et ma copine qui est là est venue me voir et c'est parce qu'elle a pleuré que j'ai pleuré, sinon je n'allais jamais pleurer. Voir la fille pleurer, enfin bref. C'est un peu normal. Moi, qui dit cancer, dit tout de suite peut-être décès. Je me dis, qu'est-ce que tu m'annonces? Voilà, c'est un peu normal. Hein. On peut pas prendre cette nouvelle-là. Ouélélé, tu vois, donc... Pas qu'à prendre ouélélé, mais bon, je suis là. Non, mais chaque personne... l'encaisse différemment. Alors, j'ai une question pour toi. Oui. Par rapport, forcément, il y a des gens qui t'aiment et qui sont intéressés. On me demande, est-ce qu'on peut parler pour toi de bouleversement? Comment s'est passé entre le moment où tu l'as su et quand tu es partie en métropole faire ta chimio? Quel a été les moments où c'était dur, où c'était bas, où toi-même tu aurais pu baisser les bras? Non, je n'ai jamais pensé à baisser les bras, mais ça a été dur quand le corps, parce que j'ai fait une allergie à la chimio. Mon corps a fait une réaction auto-immune, qu'on appelle ça. Et j'avais plein de plaques et j'avais des démangeaisons aux mains et aux pieds. Je ne pouvais pas marcher trop longtemps parce que c'est comme si vous aviez 150 moustiques qui vous piquent sous le pied ou sur les mains ou sur le dos. Et moi, au début, je ne savais pas, donc je me démangeais. Et comme c'était en France, je me baignais à l'eau chaude comme j'ai l'habitude de me baigner. Donc, j'ai agressé ma peau. Et ça, c'était dur parce que il fallait pas gratter. Ok. Il fallait pas gratter, mais sinon, c'était pas dur. J'avais ma sœur avec moi, j'avais ma mère, j'avais mes enfants. Et la fatigue? Mes tantes. Ben, la fatigue, on faisait avec. Je
je suis partie en pilote automatique. Je pourrais même pas vous expliquer pourquoi dans ma tête, je suis partie armée mentalement. Je peux pas expliquer. J'ai seulement dit que je suis contente d'avoir appris ça tôt. Je suis heureuse d'avoir pu partir très vite. C'est vrai. Parce que l'annonce, c'était le 2 janvier, le 4, j'étais déjà dans l'avion. Le 21, j'avais déjà commencé ma chimio, le 21 janvier. Donc, je n'avais même pas le temps de m'apitoyer, de me dire pourquoi moi, de me dire... Au contraire, je disais souvent, heureusement que c'est moi. Parce que des femmes qui n'ont pas les moyens, comment elles font? Exactement. Des femmes qui n'ont pas de mari, comment elles font? Je me suis dit, mais moi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de pleurer. J'ai pas le temps de me poser des questions. Non. Alors, on m'a demandé pourquoi tu as été faire ta chimio en métropole et pourquoi pas en Martinique. Est-ce que c'est une question de peur, de crainte ou bien c'était juste un choix de cœur que tu es partie en métropole? C'était pas un choix de cœur. C'est parce que je me suis dit, en octobre, je n'avais rien. En décembre, j'ai eu une énorme grosseur, en début décembre. Je me suis dit que, dans ma tête, j'ai fait mes calculs. Je me suis dit, ça veut dire que ça progresse très vite. Je n'ai pas le temps d'attendre 1 mois. Je n'ai pas le temps d'attendre 2 mois. Okay. Parce que si entre octobre et décembre, je suis au stade 3... Ok. En fait, tu as voulu aller dans la rapidité, mais c'est comme si que tu t'étais mise en tête, comme Martinique, que ça aurait été plus long, tes soins. Oui, parce que, pas forcément les soins, c'est le cheminement avant les soins. Parce que moi, quand on m'annonce ça, c'est pas un parcours où on m'opère et ensuite le reste commence, pas du tout. On pouvait pas m'opérer. J'étais obligée de passer par la case chimio. Donc, avant de faire une chimio, tu dois faire IRM, tu dois faire TEP scan, tu dois voir le cardiologue, va prendre un rendez-vous chez un cardiologue. En Martinique? Ah mais non, mais tu en as Va prendre un rendez-vous pour faire une IRM. Et il n'y avait pas encore le TEP scan en Martinique. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu penses que j'allais attendre 2 mois minimum, bien 3 mois? La dame parlait tout à l'heure là de s'accepter. Oui. Quand tu as commencé à perdre tes cheveux, comment tu l'as pris? Comment tu t'es sentie? Tes cheveux, la perte de tes cils. Je me rappelle, tu m'as appelé en visio, parce qu'elle m'a appelé en visio. Dès que tu commençais à perdre les cheveux, et quand tu t'es rasé la tête, un petit coucou à ta sœur Betty qui a coupé tes cheveux. Comment tu t'es sentie? Quand j'ai vu mon oncologue, il m'a tout dit. Il m'a dit, madame, vous allez perdre vos cheveux. Il m'a pas dit, ça pourrait. Il m'a dit, vous allez perdre vos cheveux, vous pourrez avoir des aftes, vous pourrez perdre vos dents, faites ceci, faites cela. Il m'a tout dit. C'est un médecin, je vais donner son nom parce que c'est Dr Spillman, c'est un très grand oncologue. Sa femme a eu un cancer du sein, sa femme c'est une Martiniquaise. Donc c'est un homme qui prend ses patientes avec délicatesse. Donc moi j'ai rasé mes cheveux, perdre mes cheveux, je me suis dit pour moi c'est normal. Pourquoi je vais m'embêter avec ça? C'est comme ça. J'y sais. Alors, moi, je trouve que tu as été très forte. Ah oui, mais vraiment. Bien organisée. Oui. Du coup, les questions que j'avais pour toi, je vais les poser autrement. Mais nous, hommes, on est maladroits dans nos façons de dire les choses. Comment on peut... si toi, tu devais dire quelles sont les choses à ne pas dire ou comment on peut mieux vous soutenir dans ce moment-là, qu'est-ce que c'est? Puisque là, tu nous as montré qu'il y avait un médecin qui savait de quoi il parlait. Tu as eu, dans ton discours, on a la sensation que ton mari, il n'était pas paniqué. Donc, dans un cas où ce serait différent, qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre? Qu'est-ce qu'il faudrait entendre? Nous, on ne sait pas, en fait, comment... Je ne dirais pas que mon mari n'a pas paniqué. Excuse-moi, chérie. Mais mon mari était en Martinique. Et il m'appelait, mais il était seul. Il avait de la détresse et il me parlait quand je lui manque. Ça me dérangeait. Ça me dérangeait parce que j'avais pas envie d'entendre ça. Normal. J'avais pas envie d'entendre... Sa détresse. Sa détresse. Parce que pour moi, il n'avait pas de quoi être en détresse. Mais c'est pas bien. C'est pas bien de penser comme ça. Parce qu'il a sa détresse. Il ressent ces choses. Mais moi, j'avais pas envie de l'entendre. Qu'il le dise à ses amis, mais pas à moi. Parce que moi, je suis là pour essayer de me battre, de lutter. Je suis là en mode femme jock. Et tu viens me mettre un petit peu de vanille. J'avais pas besoin de vanille. Mais il faut que tu comprennes que c'était pas évident. Moi, je tiens à faire un coucou à Grégory, ton mari, parce que
il est fort. Il a été fort, il t'épaulait. C'est pas tous les hommes. Comme tu disais, c'est important lorsqu'on est dans cette maladie d'avoir du soutien. Ok? Moi aussi, j'étais la Grégory pour ta femme. Donc, tu avais ton mari, ta maman, tes soeurs, tes copines. En tout cas, voilà, on était là pour toi. Mais j'avoue que je comprends ton mari parce que quand tu sais qu'on est une seule famille, je sentais sa peine. Sa femme est en France, elle est malade. Il se dit qu'elle peut décéder à n'importe quel moment. Donc, c'est pas facile. En plus, il y a les enfants, vous gérez. Tu es parti en France avec tout le monde, les enfants. Il était tout seul, donc c'est dur. Même moi, en tant que copine, t'as appelé. Je réfléchissais à comment faire. Manuel a dit s'il peut témoigner. Parfois, je devais pleurer avant de t'appeler. Parce que je ne peux pas non plus t'appeler et puis te montrer ma tristesse. Il fallait t'appeler en mode la joie, la gaieté. Nous, mais là, bien tu vois, sûr. donc, parce qu'il fallait que je te donne de l'amour, de la force, même si qu'après je me décharge. Mais tu ne peux pas, en fait, montrer à quelqu'un qui est déjà en souffrance que toi-même tu es triste. Parce que tu peux te dire, mais pourquoi toi tu es triste? Tu n'es pas malade, arrête, tu vois. C'est pour ça que je t'appelais toujours dans la joie. Et puis, tu étais si belle avec ton crâne rasé. Donc, normal, tu m'appelles en visio, tu vois. Non, mais merci encore à mon oncologue parce que au début, je mettais des foulards et il m'a dit, enlève ça. Et j'ai enlevé. Il m'a dit, mais tu as un beau crâne. Laisse ça pour celle qui a une vieille tête. J'avoue. Elle a une belle petite tête. Un beau crâne. Il m'a montré la photo de sa femme avec son crâne. Il m'a dit, t'as vu, elle est belle. J'ai dit, ah oui, elle est belle. Donc, après, je me suis dit, bon, j'ai enlevé mon foulard. Je ne le mettais pas souvent, mais je l'ai enlevé. Les enfants, ils étaient là quand j'ai rasé ma tête. Ma fille me dit, c'est qui t'a fait ça? J'ai dit, c'est Tati Betty. Elle est là, ah. Et puis, après, les enfants caressent mon crâne, etc. J'ai pas voulu laisser les enfants martiniques. Non, pour moi, il faut que les enfants voient. Il faut que les enfants voient c'est quoi. Il faut qu'ils soient conscients. Maman, elle est malade. J'avais 3 jours, je vomissais énormément, etc. Pour moi, il faut qu'ils soient là. Ça apprend aussi la bienveillance. C'est ça. Exact. Voilà. Il faut que les enfants, cette empathie, et en plus, les enfants l'ont naturellement. Exact. Et nous, adultes, on a tendance à freiner cette empathie, ce qui, soi-disant, ah non, c'est Timambaye, on n'aura pas envie de les mélanger dans les histoires de grands. Non, figurez-vous que les enfants vous donnent la force. Et vous avez une telle force que vous, des fois, que vous dites, mais pour de bon, là, je suis en train de faire ça, là, mais est-ce que... Non, l'enfant a raison. Et c'est ça, être avec ses enfants et partager ce moment. Il y en a, effectivement, qui sont un petit peu plus... dans la retenue. Voilà, les garçons sont un petit peu plus timides des fois. Ils prennent plus de recul. Est-ce que tu as un message à faire passer avant qu'on quitte l'antenne? J'ai envie de te dire à ces femmes qui apprennent qu'elles ont un cancer, à croire c'est difficile de parler pour d'autres femmes parce que... Vous n'êtes pas pareil. On n'est pas pareil et puis... Psychologiquement, c'est chaque femme... Parce qu'il y a des femmes, elles sont déjà psychologiquement un peu faibles, fragiles. Et quand tu rajoutes ça, c'est comme si tu avances. Parce que j'ai rencontré des femmes sur le lit d'hôpital. Quand j'étais hospitalisée, une femme, toute la journée, elle disait « Pourquoi moi? Pourquoi nous? On est jeunes. » Mais elle me dérangeait dans ma chambre d'hôpital. J'avais pas envie d'énergie négative. Toi, voilà. Donc, j'ai du mal à dire aux femmes ce qu'elles doivent faire, quels mots que j'ai pour elles. Franchement, je ne sais pas. Moi, je sais que quand j'apprends quelque chose, on se bat, on avance et puis c'est terminé. Ça veut dire qu'on ne peut rien faire. On vous a dit que vous avez un cancer, vous ne pouvez pas faire marche arrière, ce n'est pas une télécommande que vous avez. On n'a pas le choix. Donc, on affronte, on avance. Parce que vous rajoutez à votre corps, à votre mental, des choses négatives et ce n'est pas bon pour la guérison. Mais il ne faut pas oublier, Charlène, aussi, tu dis que tu es forte. Mais il y a quelque chose aussi que je retiens avec toi depuis que je te connais. Tu n'as pas peur de la mort. Tu l'as toujours dit et tu le montres. Mais est-ce que tu sais que lorsqu'on a peur de la mort, même lorsqu'on a une grippe, on ne peut pas lutter contre la grippe parce qu'on est déjà en mode... on a peur de mourir. Et ça, j'ai appris ça avec toi. Effectivement, lorsqu'on a peur de mourir, on est faible. Hein. Ça, c'est clair. Tu as toujours montré que tu es prête. Parce que lorsqu'on t'a annoncé le cancer, j'étais avec toi.
Je voyais ton mari, moi, on était deux, on n'était pas bien. D'ailleurs, tu nous as dit, c'est pas bien. Si vous pleurez, je vais pleurer. Donc, bien ça sûr. fait pleurer. On était faibles face à cette nouvelle. Oui, tout à Tu nous as montré que, je pars. Bébé, je pars en France. Je t'ai vu le 2, le 4, tu es parti sur moi. Tu vois? Donc, voilà. Tu es déjà plus forte. En tout cas, Elle était en Charlène. mode guerrière. Elle Comment? a passé la première. Exact, Elle elle a était passé en la mode première. guerrière. Elle s'est Oui. dit, bon, allez, si je dois y aller, C'est voilà, maintenant, c'est ouais. maintenant. Ah Et oui. c'est vrai que quand les femmes elles réagissent comme ça, c'est vrai, c'est cette force qui les porte. Oui. Ça porte, ça fait des merveilles. C'est-à-dire que quand une femme a décidé, bon, j'y vais et je vais pour guérir, c'est vrai qu'elles vont Oui, parce qu'elle a la niaque. Elle a Oui. la niaque. Ça fait tellement des merveilles. Je suis obligée de vous dire ça. J'avais une énorme grosseur. 1 mois et demi après, c'était déjà devenu tout petit. Parce que c'est Tellement- la, c'est c'est le- la niaque, le mental. le Non, mental. non, En c'est tout vrai. cas, Charlène, on est de tout cœur avec toi. Merci. Laurette, Oui. pareil. Et puis Charlène, Merci. on est là, hein? Ah oui. On lâche rien. Chers téléspectateurs, je vous souhaite une excellente soirée. Et n'oubliez pas, allez vous faire dépister, messieurs, vous aussi. Bisous, bye bye. Done it, done it, done it. Shut up, 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 shut up,